Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Brico & Scrap, voilà, parce que j'ai refait une commande chez eux parce que c'était les soldes et que sur leur boutique ils font. Après je sais pas, au moment où va sortir la vidéo, je sais pas si les soldes seront toujours là, mais voilà, ils faisaient 10% sur Stamperia, donc j'en ai profité pour acheter pas mal de choses. Donc parce que une petite remise, plus voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient dans leur partie outlet, etc. Et voilà quoi. Et donc pour vous parler de cette boutique là, donc j'ai déjà fait une commande, vous avez vu le haul normalement. Ils nous envoient à chaque fois ce papier là pour parler des partenariats qu'ils ont avec les youtubeuses scrapeuses. Donc voilà, on a tout ça avec ce qu'il y a en cours. Donc généralement ils choisissent une collection et puis ils font un album ou un carnet ou des choses comme ça. Et voilà, c'est plutôt cool. Donc du coup ils nous présentent ça. À chaque fois on a un petit mot écrit à la main. Donc ça c'est très sympa parce que franchement voilà, on sent qu'on n'est pas juste un numéro de commande. Donc c'est plutôt cool. Tout ça pour dire que c'est expédié super rapidement. J'ai fait ma commande le samedi soir et ça a été expédié le lundi. Voilà. Généralement ils expédient le lendemain de votre commande. Je crois, il me semble, sauf pour évidemment quand celle tombe le week-end, c'est expédié le lundi. Et du coup, par Mondial Relais, moi je l'ai reçu jeudi. Donc franchement, 5 jours, c'est parfait quoi. Alors que j'avais commandé le week-end, franchement au top. Et les produits sont toujours super bien emballés, donc pas de problème. À chaque fois, j'ai jamais eu de dégâts et tout. Vous avez une petite gâterie, un petit bonbon en même temps et tout. Donc voilà, une petite attention qui fait plaisir. Alors du coup, ce que j'ai repris en fait, donc essentiellement c'est du Stamperia, comme je vous l'ai dit. J'avais envie de tester les différents matériaux, on va dire, de Stamperia, et notamment le ruban. Voilà, donc le fameux truc où on gratte en fait, et ça fait comme un décalcomanie, comme les tatouages, vous savez, on mettait de l'eau et tout. Et ben là c'est pareil, sauf que on découpe, on met, on gratte, et en fait le dessin se décalque tout simplement. Voilà, je sais pas pourquoi je cherche des mots. Se décalque sur le papier, et donc du coup ça laisse pas de film, ça laisse pas de trucs a priori. Donc voilà, j'avais envie de tester. Alors j'espère que voilà, avec le reflet vous allez bien voir. Mais du coup j'ai voulu prendre ceci, donc c'est de la collection Fortune. Voilà, il y avait ces deux là. Donc voilà, j'ai repris ça parce que j'aimais beaucoup là le côté potion, etc., un peu magie et tout, le côté astrolabe et tout, j'aime bien. Là j'aime beaucoup la jeune fille là. Ça sera pour rajouter des petites choses avec le papier. Ensuite j'ai voulu tester leurs éphéméras parce que j'avais testé les die cut, et donc là j'ai voulu tester les éphéméras puisque on a... Là c'est du papier, en fait c'est des autocollants, mais cette fois donc beaucoup moins épais que les die cut où là ils sont très épais, ils sont vraiment épais. Donc j'ai repris la collection Secret Diary et la collection Fortune, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup. Et en plus là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit reflet. Donc voilà pour les éphéméras là de la collection Secret Diary. Donc on a la jeune fille, celle-ci, on a celle-ci, on a la lune, la fenêtre, l'imprimante qui est énorme cette fois, le cadre photo, ah celui-là j'aime bien. Et voilà, je sais pas si on va reprendre sur celle-ci, c'est plus visible, mais voilà, il y a un effet doré dessus. Et donc beaucoup plus fin que les autres qui étaient vraiment très cartonnés. Donc voilà, on a 2 livres. On va avoir aussi encore cette jeune fille là, le livre, là aussi. Ça j'aime beaucoup ça. Ça j'aime beaucoup. Et là on a une petite étoile, des petites étoiles avec du texte, des petits oiseaux. Ça j'aime bien le petit timbre et tout. Et voilà, et les petites feuilles. Et non, franchement c'est plutôt sympa. Le petit chat aussi. J'aime bien le côté un petit peu doré. Et donc, a priori, c'est autocollant. Oui, c'est autocollant, effectivement. Voilà, donc c'est un peu plus épais qu'un papier normal. C'est un petit peu cartonné, mais voilà, c'est beaucoup plus fin que les autres, que les die cut. Donc chez Stamperia, voilà, donc c'est plutôt pas mal.
Et donc j'ai pris également la collection Fortune. Je vais essayer de les mettre par là. Là, c'est vraiment le côté potion magique, etc. Donc voilà, avec le côté main, etc. Il n'y a pas trop là sur les éphéméras, il n'y a pas la partie Égypte. Il y a la partie vraiment, là pour le coup, divination, magie, etc. Donc c'est ça qui m'intéressait. Pour le coup, donc voilà, avec la main, ça... Voilà, là j'avais très envie de me faire une page consacrée là-dessus. En utilisant notamment cette main là. Qui, voilà, ça j'aime beaucoup. Donc les bougies, les grimoires, les cartes de tarot, elles sont géniales. Là, voilà. Si vous les mettez là et tout. Et là, le côté doré, je trouve que vraiment c'est génial, quoi. Pour ce truc-là, c'est top. Petite chaîne, voilà, un petit corbeau, des petites potions. Et non, franchement, j'aime beaucoup. Donc là, c'est vraiment le côté magie et tout. Et ben ça, voilà. Je voulais faire une page là-dessus. Enfin, une page. Non, il y en aura bien plus, hein, évidemment. Mais pour là, tout de suite, là, j'avais envie d'une page. Et j'ai oublié de vous dire les prix, donc du coup. Alors, le éphéméra Fortune est à la base à 6,90 €. Et donc là, avec la petite réduction, ça me l'a fait à 6,21 €. Voilà. Mine de rien, sur toute ma commande, toutes les petites réductions de moins 10% comme ça... et ben avec les petits centimes, etc., ça m'a fait plus de 12 € de réduction, donc ça vaut le coup quand même, hein. Mine de rien. Du coup, c'était le même prix pour le Secret Diary. Et pour les ribbons là, ils étaient à 2,88 € à la base, donc avec les moins 10%, ça me les a fait à 2,59 €. Donc voilà, et il n'y a qu'une seule feuille, hein. Oui, il n'y a qu'une seule feuille. Voilà. J'ai aussi voulu tester leur pochoir, voilà, parce que je trouvais leur pochoir qui pouvait être très intéressant. Donc j'ai voulu tester, sachant que vu les prix, voilà, vu les prix, je m'attendais à ce qu'ils soient plus chers que ça en fait. Et vu que c'était du Stampered de la marque et puis en pochoir et tout, je me suis dit ils vont vendre ça, ils vont se faire plaisir. Et non, pas tant que ça. Donc franchement, j'étais surprise, je me suis dit bah pourquoi pas, voilà. Alors on a celui-ci, donc là il n'y a pas particulièrement de... Je crois pas qu'il y ait de collection. C'est par... c'est Create Happiness by Vicky Papayaonu. Désolée pour le nom si je l'ai écorché. Mais bref, c'est des bordures. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà, à faire à l'encre. Ou là, je pensais surtout aux coutures. Les faire avec une pâte de texture. Enfin voilà, là je me suis dit que... Là, le côté timbre et tout, enfin, il y a moyen de vraiment pouvoir s'amuser. Là, le fait que ce soit tout déchiré comme ça, vous mettez ça au bord d'une page et... enfin, bref, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris celui-ci et il était à la base, il était à 3,60 € et je l'ai eu du coup à 3,24 €. Ensuite, on a celui-ci. Là, c'est de la collection du coup Secret Diary et c'est celui-ci. Qui est vraiment canon. Donc là, c'est simplement des écritures, mais vous avez les mots Imagine, Dream, Create et tout, avec la définition. Donc je trouvais ça sympa. Et d'ailleurs, je vais garder les papiers là. Je me dis que le papier de fond là, ça va être pas mal. Donc ça, je vais le garder. Donc normalement, il était à 3,80 € et je l'ai eu à 3,42 €. Donc voilà pour celui-ci. J'ai pris également celui-ci, donc toujours de la collection Secret Diary. Cette fois, on va avoir la fameuse lune, voilà, qui est là. Et puis des écritures un petit peu, voilà, du texte aussi, mais voilà, un petit peu travaillé, un petit peu... ça, c'est sympa d'avoir des écritures un peu... avec des formes un peu particulières et tout. Ça peut rajouter un petit truc vraiment très sympa. Avec des petites étoiles, la lune et tout, voilà. Celui-là aussi, je le trouvais cool. Et alors... L'écriture, on arrive à lire quand même, malgré que ce soit minuscule. Bon, alors, il y a des petits loupés, parfois, mais ça fait partie du charme, je trouve, de ce truc-là. Mais franchement, non, j'aime beaucoup. Donc là aussi, 3,42 € en réduction. J'ai pris également celui-ci. Donc là, c'est le Média Pochoir. Donc là, en gros. Et là aussi, c'était la collection Fortune cette fois.
Donc là, il est beaucoup plus gros que les autres. Mais là, c'est tout le côté, encore une fois, bah, astrologie et tout, divination, avec ça. Il me semble que c'est l'ascendance ou truc comme ça, non? C'est par rapport à astrologie, il n'y a pas un truc comme ça? Bref, je sais pas. Mais en tout cas, j'aimais bien cette partie-là aussi. Là, le fait qu'il y ait des petites taches. Voilà, le tout, voilà, c'était plutôt sympa. Et donc, celui-ci, il était à 4,80 et donc, je l'ai eu à 4,32 €. Voilà. J'ai voulu tester également leur chipboard. Donc là, ce sont des trucs très épais. Donc là, ce sont des chipboards. Donc, c'est des die cut, hein, tout simplement. Mais cette fois, en planche comme ça, et qui sont déjà prédécoupés et ils sont autocollants. À ce que je vois, c'est vraiment des planches d'autocollants, donc c'est plutôt pas mal. Donc celui-ci, c'était la collection Desire Dance, je crois. Desire, voilà, où c'était un esprit un peu tango, vous voyez, tango argentin, etc., Carmen et tous ces trucs-là. Oui, il était en promo, donc normalement ils sont à 3,90 ceux-là, et là ils étaient à moins 50%, donc je l'ai eu à 1,95 €. Donc voilà, avec plein de mots différents, donc j'aimais bien le délire. Voilà, je trouvais ça sympa. Ça fait un petit peu de... Donc là c'est assez épais, hein. Donc ça fait un peu de texture, enfin d'épaisseur, de 3D quand vous faites une page, donc c'est plutôt cool. Et il y a des mots en espagnol, là, je suppose. C'est la canción. Passion. Je sais pas, j'ai pas fait espagnol, désolé. Bref, du coup, on a la même, mais pour la collection Secret Diary. Donc là, bah voilà, j'adore. Donc cette page-là, on l'a dans le... On l'a en version papier, hein, où on a une page comme ça avec bah, les mêmes écritures voilà. Sauf que moi, comme je l'ai en 15 par 15, ils sont tout petits. Et donc bah là, encore une fois, vu les prix que c'était, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et puis bah là, c'est prédécoupé, etc. J'ai plus qu'à coller et tout, et c'est pas mal. Et donc ça, j'aime beaucoup. Avec les différentes textures et tout, différentes polices d'écriture et tout, j'aime beaucoup, quoi. Et donc celui-là, il était donc à la place de 3,90 €, je l'ai eu à 3,51 €. Ensuite, on passe au papier. Donc là aussi, ça c'était dans leur rayon dernière chance. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, je ne sais plus. Bref. Mais c'est du papier en 15 par 15 et c'est de Vintage Saga de Dress My Craft. Donc je ne connaissais pas. Mais là, normalement, le 15 par 15, donc il y a 24 feuilles. Normalement, il est à 8,52 €. Donc autant dire que 8,52 €, ouais. Pour du 15 par 15, ça fait mal. Donc là, il était à moins 50%, donc à 4,26 €. Donc du coup, je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup. Donc voilà ce que c'est. On va avoir des roses avec des pages d'écriture et tout. Des un peu factures et tout. Toujours en thème vintage. Des notes de musique et tout, j'adore. Donc là, le papier, par contre, est très épais. C'est pas des simples feuilles, hein. C'est vraiment du carton. Donc voilà, très très sympa. Par contre, le papier est un peu glacé. Ouais, c'est un peu glacé. Donc voilà, mais assez épais, hein. Et ça brille pas mal. Donc pourquoi pas. J'avoue que le côté un peu glacé, je sais. Des fois, ça peut gêner un peu. Mais bon, ma foi, en tout cas, là aussi, en promo, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc le peu de la collection Oriental Garden. J'avais déjà hésité à le prendre. Et puis, bah là, cette fois, je l'ai pris. Voilà, en 20 par 20. Donc, celui-ci, il est très sympa. C'est sur le thème du Japon. Et donc, voilà. Il est très, très joli. J'adore cette page-là. Avec toutes les écritures. Donc, c'est de l'anglais, hein, mais avec inspiration... mince, comment ça s'appelle l'écriture japonaise? Je sais plus, pardon. Je n'ai plus le mot là, je le retrouve plus. Mais bon, bref. Donc voilà, donc cette page-là qui est très sympa. Et je me dis que celui-ci, je vais pouvoir l'ajouter avec l'autre de Bella Luna Craft. Et je vais pouvoir faire des pages sympas. Parce que j'avoue que le Bella Luna Craft, pour l'instant, j'ai encore attaqué aucun parce que j'ai un peu mal au cœur de
de découper le papier ou de devoir choisir entre les deux. Je me demande si je vais pas me le prendre en double un jour. Je sais pas. Je me dis quand même, non, faut peut-être pas abuser. Tu vas pas faire 35 pages non plus sur ce thème-là. Mais bon, bref. Je vais y aller. Mais j'ai tellement d'idées en tête et tellement de choses que je veux faire que voilà quoi. Celui-ci, finalement, pour l'instant, bah, je le repousse quoi. Mais voilà, on a ces pages-là. Page-là. J'aime beaucoup ça, là, avec les petits oiseaux et tout, le côté tâche et tout. J'aime bien. Celui-là est sympa, celui-là, j'aime pas trop. Enfin, on s'en fout. Mais c'est pas grave parce que celle-ci est intéressante. Là, on a les petits tags. Celui-ci très sympa aussi. Là, le fait, quand c'est des ronds comme ça aussi, je trouve ça très sympa. Ça apporte un petit truc en plus aussi de rajouter un rond quand vous avez pas mal de carrés, de choses comme ça. Visuellement parlant, c'est assez joli. Celui-ci très sympa. Celui-ci, j'aime beaucoup. Alors ça, par contre, voilà. Les geishas dessinés comme ça, ce style-là, j'aime pas du tout. Mais c'est pas grave. Hein. Ouais, j'allais dire j'utiliserai le derrière, mais non, en fait c'est la dernière page, donc mais bon, pourquoi pas, hein, mais non, je pense pas que celui-là je l'utiliserai, mais c'est pas grave, j'utiliserai tous les autres, donc c'est pas grave. Et donc celui-ci, il était à, donc normalement il est à 6,50 et donc là il était à 5,85, il est passé à 5,85, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite j'ai voulu, c'est pareil. J'ai voulu me prendre les Aquacolor parce que j'ai été très surprise de... J'avais pris l'Aquacolor en Pearl White la dernière fois et j'étais très surprise par le résultat. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas prendre d'autres couleurs. Et donc là j'ai pris le graphite et le cuir, le leather. Donc parce que je suppose que c'est des couleurs dont je vais me servir très régulièrement. Voilà, il y a d'autres couleurs qui étaient sympas. Notamment celles qui sont pearlescentes, je pense qu'elles peuvent être vraiment canon parce qu'en tout cas la white elle est vraiment canon. Donc voilà, donc le graphite pour faire un côté tache d'encre, on va tester tout de suite là-dessus. Voilà. Oula, 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 oula. Ne me dis pas que ça... Non, ça va. Donc voilà, donc là ça fait vraiment du gris foncé, voilà, mais un peu côté tache d'encre, vraiment encre de Chine qui a fait une tache et ça fait un peu vintage, donc ça c'est plutôt cool. Il est sympa aussi. Et le cuir, on va faire comme ça pour éviter d'en foutre. Voilà. Donc là le cuir pour les effets un petit peu tache de café ou trucs comme ça vraiment... ouais, les effets vintage et tout, ils peuvent être vraiment canons. Donc là, c'est vraiment deux couleurs que j'ai pris parce que je sais que je vais beaucoup m'en servir, quoi. Donc voilà, plutôt pas mal. Plutôt sympa, j'aime bien. Je pense que je regarderai encore pour d'autres couleurs, mais cette fois un peu plus pearlescent. Et donc ceux-là, ils étaient à... Donc normalement, ils sont à 4,20 € et donc là, chez eux, à 3,78 €. Et enfin, la dernière chose que j'ai pris, c'est donc de Stamperia, toujours la Sandy Paste. Donc là, c'était une nouveauté sur la boutique. Et ben, du coup, voilà, c'est de la pâte de texture, mais sablée. Donc ça va faire un effet sable, un effet d'épaisseur. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. On testera ça plus tard dans un vlog ou autre, ou dans un art journal ou autre, parce que j'ai pas envie qu'elle sèche tout de suite, sachant que je ne veux pas m'en servir tout de suite. Mais voilà, ça fait de la pâte de texture, mais un petit peu granuleuse. Et ça fait un effet plutôt intéressant. Donc voilà, on testera ça avec les pochoirs, et puis on verra ce que ça donne. Mais voilà pour ma petite commande. Enfin, petite commande. Non, j'ai quand même bien craqué. J'ai profité des soldes. Je me suis fait plaisir. Mais voilà, je vous recommande vraiment la boutique Brico et Scrap. N'hésitez pas à aller voir. Notamment, je vous l'ai dit, hein, pour les papiers Bella Luna Craft, ils sont magnifiques aussi. Et pour Stamperia, vous avez aussi pas mal de collections. Donc, alors, je refais un petit aparté. J'ai pas du tout fini. J'ai oublié de vous montrer ça. Voilà. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose, j'étais en train de ranger, puis j'ai dit mais j'ai pas montré ça. Donc ce sont les Stamp Craving Kit. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un kit pour pouvoir vous permettre de faire vos propres tampons. Et je l'ai vu en action sur une vidéo, c'était de Nathalie G, je crois.
j'ai un doute, mais dans tous les cas, vous l'aurez en barre d'infos. Et j'ai trouvé le principe super cool. Je me suis dit que ça pouvait être marrant à faire. Et quand j'ai vu les prix et tout, je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est raisonnable, ça peut être une activité plutôt sympa à faire. Après, je suis pas sûre que je vais y arriver, mais j'avais dans l'idée en fait de faire quelque chose de très simple, c'est le logo de BTS et le logo des ARMY. Parce que du coup dans mon K-pop journal, etc. Ça c'est pas un tampon que je vais pouvoir trouver. Donc si je pouvais l'avoir en version tampon, ça pourrait être pas mal. Et comme c'est que des... J'ai un doute sur la forme géométrique. C'est trop vieux là, je deviens trop vieille, je prends un coup de vieux, bref. Je sais plus. C'est trop loin les formes géométriques. Bref, je crois qu'il y a ma nièce qui est en train de les apprendre. Ouais, bref. Ça date. Bref. Tout ça pour dire que je pense faire quelque chose de très simple. Mais voilà. Et je pense vous faire une vidéo où on va pouvoir tester ça. Et voilà. Donc concrètement, vous avez tout ce qu'il faut dans le petit kit pour faire vos tampons. Donc vous avez 5 ronds comme ça. Où c'est du caoutchouc assez mou. Que vous allez pouvoir gratter avec des petites des espèces de petits couteaux. Je sais plus comment elle appelait ça. Bref. Vous avez un pack-dents, vous avez du coup de quoi tamponner, vous avez de quoi des adhésifs pour pouvoir ensuite mettre votre tampon sur la poignée pour aider au tamponnage. Vous avez des modèles, vous avez là une partie qui va, une planche qui va vous maintenir votre caoutchouc quand vous allez graver, et vous avez une planche de caoutchouc où là vous pouvez faire la forme que vous voulez. Voilà. Et donc c'est plutôt cool. Donc ça contient voilà 5 tampons autocollants, une plaque à découper pour tampons de 4 mm d'épaisseur. Voilà, c'est bien. Enfin voilà. Voilà, donc ça c'est plutôt... Donc c'est tout un petit kit, comme vous voyez. On dessine au crayon de papier, on met dans la forme, on s'amuse à... Putain, c'est quoi le mot de ce truc-là? Je sais plus comment l'appeler ça. Bref. Une fois qu'on a fait notre tampon, du coup, on le colle sur l'espèce de poignée et puis on l'ancre et voilà. Et ça vous fait votre tampon. Et donc, pour ce petit kit-là, c'était à 15,90 €. Et donc, là, comme c'est une nouveauté de boutique, il n'y avait pas de... Donc, il n'y avait pas de solde là-dessus. Mais franchement, 15 € pour avoir 5 ronds en caoutchouc, plus une planche, plus tous les outils pour faire avec et tout. Je me suis dit, il y a moyen de s'amuser, franchement... Voilà, il y a moyen de passer plusieurs heures là de loisirs, on va dire, pour s'amuser, d'activités manuelles et tout. Alors, pas à faire, à mon avis, pas à faire avec des enfants non plus, parce que la partie là qui découpe, encore une fois, je sais plus le mot qu'elle utilise, bref. Mais c'est très très tranchant, forcément, c'est fait pour couper du caoutchouc, donc ça va facilement vous couper les doigts. Donc, voilà. Cette partie-là, ne pas faire avec des enfants, éventuellement qui puissent dessiner la forme au crayon de papier sur le tampon et tout, pourquoi pas. Mais la partie de gravure, ouais, pour les adultes, quoi. Et encore, moi je pense que je vais prévoir des gants de sécurité, parce que je me connais, ça va riper, ouais, je pense que il y a moyen que je me coupe avec ce genre de truc là, donc ouais, je suis vraiment pas douée moi. Donc voilà, ça... dès que j'aurai un petit peu de temps, je vous ferai une vidéo là-dessus et on fera les tests ensemble. Peut-être pas le tout premier, parce que je pense que le tout premier, je vais faire une forme, je sais pas encore quoi, mais un truc vraiment basique pour apprendre un petit peu les outils, etc. Et je ferai à ce moment-là le deuxième avec vous. Donc où là, je ferai vraiment le logo de BTS pour que vous voyez comment ça s'est fait, etc. Et puis voilà, parce que le premier, ça va vraiment être trop la galère, quoi. Il va falloir que je me concentre un peu pour qu'on... Donc voilà, petit aparté terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.